messieurs, bonjour et merci à la Barton de me donner l'opportunité de me présenter d'abord et ensuite de présenter mon nouveau livre qui est paru à l'Harmattan. Je m'appelle Marc Adou Papé et je suis originaire de la Côte d'Ivoire, mais j'habite aux États-Unis depuis plus de 24 ans et j'enseigne aussi aux États-Unis dans une université qui s'appelle St. John Fisher College, qui est à Rochester, à New York, mais j'habite dans la région de Washington, D.C. Et j'ai le plaisir de vous annoncer la parution de mon livre qui s'appelle « Les conflits identitaires en Afrique francophone », paru aux éditions de l'Harmattan en février 2011. Alors, quel est l'intérêt de ce livre? Bien sûr, à la fin des années 80, à la fin de la guerre froide, il y avait deux scénarios pour interpréter le futur des relations internationales. Le premier scénario, qui a été capté dans le livre La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, prédisait qu'avec la fin de la guerre froide, la démocratie a gagné et que la diffusion de la démocratie allait créer une zone de paix qui est à l'échelle mondiale. Donc elle prédisait une fin pacifique pour le reste de l'humanité. L'autre scénario était la venue de l'anarchie et cette idée a été capturée dans le livre Les conflits des civilisations de Samuel Huntington, un politologue américain. Et suivant cet auteur, l'avenir de l'humanité serait dominé par les conflits identitaires entre différentes zones de civilisation. Alors, ce livre, Les conflits identitaires en Afrique francophone, essaie de cumuler les deux idées pour dire que les deux scénarios sont possibles. C'est-à-dire qu'en période de mutation démocratique, les politiciens et entrepreneurs culturels manipulent à dessein les identités culturelles pour générer un crédit bancaire électoral. Donc les idées sont fusionnées ici. Alors, qui est le destinataire de ce livre? Bien sûr, le destinataire, c'est toute personne qui est intéressée à joindre ce débat parce que c'est un livre interculturel qui cumule des œuvres de littérature, mais aussi les œuvres de sciences sociales en général. Mais le destinateur particulier, c'est le lycéen ou bien l'universitaire du monde académique, bien sûr, qui est intéressé aux idées de conflits identitaires dans cette partie de l'Afrique. 4 questions sont posées dans ce livre. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'identité culturelle? Quelles sont les frontières de l'ethnicité, si on peut la définir? Et de plus, est-ce que cette identité est figée ou fluide? La deuxième question, c'est à supposer qu'on peut tracer avec une exactitude ou approximativement les frontières de l'identité. Est-ce que l'identité culturelle est génératrice de conflits normalement? La troisième question, c'est quelle est la part de responsabilité des acteurs externes, et particulièrement dans le cadre de l'Afrique dite francophone, quelle est la part de la puissance hégémonique dans l'incident de ces guerres-là? Et finalement, une dernière question, c'est de savoir s'il est possible d'un arrangement institutionnel pour pouvoir atténuer ou bien réduire le potentiel de conflit, de pathologie qui est généré par le virus identitaire. Donc ce sont ces 4 questions, je devrais dire 3 réellement, mais 4 si on ajoute une des dernières, qui vont servir de charpente aux 4 chapitres de ce livre. Le dernier chapitre se concentre un peu sur la crise ivoirienne qui a lieu maintenant et qui est d'actualité et qui essaie d'ancrer la discussion de manière empirique pour essayer de tester les questions générales qui ont été posées. Alors voilà un peu l'essentiel du livre. Je vous le conseille vivement de l'acheter ou bien de le lire. Et si vous voulez aussi m'inviter pour des discussions sur votre campus, joignez-moi à l'adresse mpape@sjfc.edu. Merci de votre attention.